Merci, Madame la Ministre. Monsieur Serville, vous avez la parole pour une deuxième question. Merci, Madame la Ministre. Comme souligné par le rapport pour avis de notre collègue Huguette Bello, la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, dite loi EROM, commande au gouvernement de remettre 8 rapports au Parlement. 3 d'entre eux devaient être produits dans un délai de 6 mois, soit au plus tard le 28 août 2017, dont l'un prévu à l'article 145 de la loi, qui prévoit de présenter les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou. Or, sauf erreur de ma part, à ce jour et alors que le délai légal est largement encouru, ce rapport n'a toujours pas été présenté à la représentation nationale. Pourtant, Madame la Ministre, vous n'êtes pas sans savoir que juste après l'entrée en vigueur de cette loi EROM, a eu lieu le plus gros mouvement social de l'histoire de la Guyane qui s'est rapidement focalisé, pour partie du moins, sur cette question précise de la juste rétribution des collectivités et à travers elles de la population des bénéfices de l'exploitation des ressources guyanaises, au premier titre desquels l'activité spatiale. J'en veux pour preuve la grande manifestation du 4 avril 2017 qui a réuni plus de 10 000 personnes à Kourou, qui pourtant ne compte que 26 000 habitants, et qui ont marché vers le centre spatial guyanais pour protester contre le fait qu'Ariane décolle, tandis que la Guyane reste désespérément clouée au sol. Sans remettre aucunement en cause l'apport de l'activité spatiale dans l'économie guyanaise, il convient toutefois de rappeler que l'Agence spatiale européenne, maître d'ouvrage des infrastructures de la base et des programmes de lanceurs, est exonérée de toute taxe et impôt direct ou indirect, puisqu'elle bénéficie d'un statut d'immunité fiscale. Cela correspond à un manque à gagner annuel pour les collectivités de 330 millions d'euros, rien qu'au titre de l'octroi de mer. Le Centre national d'études spatiales, lui, ne paye pas de contribution économique territoriale. Enfin, Ariane Espace n'est, elle non plus, pas assujettie à l'octroi de mer pour l'importation des lanceurs et des satellites lancés à partir de la Guyane. Aussi, vous l'aurez compris, alors que la Guyane doit trouver des relais de financement de son développement et se donner les moyens de faire face aux multiples défis qui se posent à elle, il est urgent d'agir. Je vous remercie, Madame la Ministre, de me dire où en est-on de ce rapport et plus largement des suites que vous comptez donner à cette loi EROM. Merci, Monsieur.